D'ailleurs, on le voit, ce matin, il a réalisé le meilleur temps lors du warm-up. Très bien. Alors depuis le début de la saison, Guy, la grande question c'est de savoir si un pilote ce sera assez rapide, assez confiant pour battre les Belges. Alors le champion du monde en titre, Stefan Everts, est le rival tout désigné de Joël Smets. Et il cherche encore les quelques dixièmes qui font la différence. Est-ce qu'il aura encore progressé depuis le Grand Prix d'Espagne, à votre avis? N'oubliez pas tout de même, Stefan Everts est champion du monde des 500, donc c'est lui le détenteur du titre. Mais il est vrai que depuis le début de la saison, et là Stéphane le reconnaît parfaitement, Smets est plus rapide que lui. Durant les 15 jours qui ont suivi le Grand Prix d'Espagne, Stéphane a observé un repos complet. Il est juste allé en Italie tester ses Yamaha, essayer de trouver un peu plus de puissance au moteur. Et bien, cette puissance, apparemment, il l'aurait trouvée. Et par la même occasion, un petit peu plus de confiance dans la course. Ok, alors voici le Cador. Depuis le début de la saison, il est somptueux, il est sans rival, on va dire. Joël Smets. Et tous les trois. Et juste à côté de lui, le numéro 1, le champion du monde en titre, Stefan Everts. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous expliquer le départ? Parce que les gens ne savent pas toujours, il y a les essais qualificatifs. Et en fait, ils peuvent choisir leur trajectoire, leur position. C'est pas comme en F1 où on est placé sur une grille. Ici, ils ont un choix de trajectoire. Oui, il n'y a pas de grille. Il y a une grille de départ, mais tout le monde est sur la même ligne. Seulement, voilà, il y a des places plus favorables que d'autres, en fonction du virage, en fonction des conditions climatiques. Bref, ceux qui ont réalisé les meilleurs chronos, ça c'est comme partout ailleurs en Formule 1, en vitesse, en moto-vitesse. Donc, le temps le plus rapide lors des essais qualificatifs se retrouve forcément en pôle. Alors cette pôle, elle se matérialise par un choix du pilote. Voilà, donc Smets s'est placé apparemment à l'endroit le plus stratégiquement favorable. Et à côté de lui, on retrouve comme par hasard Stefan Everts, évidemment. Alors, dans l'ordre des chronos, on est passé très rapidement sur Yves de Maria tout à l'heure. Vous venez de voir le pilote espagnol déjà en verve lors du Grand Prix d'Espagne. Évidemment, vous allez me dire, c'est Garcia Vico qui a réalisé le 4e temps. Et puis Marnik ici, le 3e larron, Marnik Berwoods, qui a réalisé le 5e chrono lors de ses essais. Il est quand même à 2 petites secondes, un peu moins de 2 secondes de Joël Smets quand même. Donc voici résumé les 5 principaux candidats à la victoire, peut-être pas au titre champion du monde, mais à la victoire aujourd'hui. Smets devant vous, Stefan Everts juste derrière. Voilà la chute de Joël. Regardez, oui, la chute de Joël tantôt. Sacré cabriole, effectivement. Sacré cabriole, il m'a dit, j'ai effectué un roulé-boulé. Il a eu de la chance maintenant, je le vois, que la moto n'est pas retombée sur lui. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, très impressionnant. Et donc, visiblement, un petit massage ce matin et il est reparti. On sait que les crossmen sont extrêmement durs au mal. C'est nécessaire. C'est un sport très viril, finalement. Alors, très rapidement, Jorgensen, Flockhart, Joachim Rodriguez pour terminer ce top 8. On est à quelques instants du départ. Peter Iven, un Belge, qui a réalisé plutôt un bon chrono. Il est en 9e position. Et Bartolini, attention, qui est en 10e position. On l'avait suivi au Grand Prix d'Espagne. Très, très rugueux, l'Italien Barto. Un peu moins à son affaire peut-être sur ce terrain un peu boueux. Vous l'avez vu en 250 tout à l'heure. Mais bon, il ne pleut plus, donc attention, c'est parti. On va essayer de voir qui sort en tête de ce premier virage. Alors tout à l'heure, il y avait une chute lors de ce premier virage. Ici, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Il me semble que Joël est 2e pour l'instant. Je ne sais pas qui était à l'intérieur. Smets bien placé, en tout cas, me semble-t-il. Et pas de bobo pour l'instant en course. Tout se passe bien, contrairement à la course des 250 tout à l'heure, où 2 des principaux favoris étaient restés en carafe un peu lors du départ. Alors Smets, il me semble, toujours en 2e position. Stéphane est 4 pour l'instant. Est-ce que ce serait Yves de Maria qui a pris le meilleur départ? On va essayer de voir ça assez vite. De Maria qui revient aux affaires après les problèmes physiques. Yves de Maria, Garcia Vico qui est bien placé aussi. Pas de surprise, ils ont pris la meilleure envolée, tous ses favoris. Alors, Stéphane numéro 1, il est en 4e position. Et on voit que, si je ne m'abuse, c'est Joël Smets qui a pris le meilleur départ pour l'instant. Il y a Yves de Maria qui est dans le paquet. Il y a Garcia Vico qui est pas loin. C'est bien Joël. Attention, là, une attaque déjà de... Mais il s'en sort plutôt bien. Là, Joël, il avait fermé un petit peu la porte. Garcia Vico en 3e position avec Stefan Everts tout de suite derrière lui. Attention, Joël qui met le pressing. Allez, il s'est fait passer. Oui, il s'est fait passer.
Oui, il s'est fait passer, mais en fait, ce sont les deux KTM. Hein. Ce sont les deux KTM qui sont en tête avec Yves de Maria, donc comme tu disais que Marc qui revient aux affaires. Yves de Maria qui avait été blessé lors des premiers tours des essais libres en Hollande. Il avait une déchirure ligamentaire au niveau de la clavicule. Bon, il a subi une opération et maintenant il semble parfaitement rétabli. Il a réalisé un très bon chrono hier et qui plus est un bon chrono alors que la pluie tombait. Donc là, c'était le troisième temps, mais un troisième temps qui en valait certainement d'autres. Et il le prouve maintenant, il est en tête devant son équipier d'ailleurs chez KTM, Joël Smets. Vico est bien placé aussi, il est troisième. Et Stéphane, là-bas, observe le tout méthodiquement, comme à son habitude depuis le début de l'année. Oui, il fait des courses un petit peu, des courses d'attente, c'est ça. Oui, absolument. Alors voilà, Bartolini, bon départ de l'Italien qui était 10e, le voici en 5e position. Berwoods en 6e, c'est pas mal. Jorgensen, Rodriguez et Bello Metti. Alors Jorgensen, pas mal comme départ. Tebers... Melotte est 11e. Melotte, attention. Oui, Cédric, on n'en a pas parlé. Notre Namurois, là. 11e. En Espagne, il était parti 6. Là, c'est un petit peu moins bien, mais on lui fait confiance. Espérons qu'il va être à la hauteur de ce qu'il nous a montré au Grand Prix d'Espagne, Cédric Melotte. Pour l'instant, en tout cas, cavalier seul de Yves de Maria en tête. C'est vrai qu'il a réussi une séance qualificative du feu de Dieu, hein, de Maria. C'est un garçon extrêmement doué, un pilote remarquable de Maria, mais malheureusement, il lui manque ce petit quelque chose, cette régularité qu'il ne possède pas, qu'un Joël Smets possède. D'ailleurs, Joël, pour le moment, est en train de rouler. Vraiment, il n'est pas aussi à l'aise que les jours précédents. J'ai l'impression qu'il a été marqué par la chute que l'on a vue tantôt. Non, c'était à moi, c'était sacré chute. Ouais, tout à fait. Déjà, les 4 pilotes qui sont en train de s'isoler un peu en tête, c'est fou parce que ça fait 2 tours, ils ont déjà creusé un petit écart. Garcia Vico, numéro 4, qui vient de se retourner. Probablement Everts dans les roues, voilà, exactement. 3 KTM en tête. Oui. Et donc le même tracé qu'on retrouve que pour les 250 tout à l'heure. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les 250, vous nous rappelez brièvement les difficultés principales de ce tracé allemand? Mais ce tracé allemand est normalement très rapide, très dur, très roulant, avec beaucoup de virages, des virages bien larges, des virages qui possèdent d'ailleurs plusieurs trajectoires. Donc c'est vraiment la perfection pour les pilotes de motocross, avec notamment comme difficulté, je pense que c'est ici, oui, une ligne droite, et voilà, ici, un jump, un saut. Non, c'est pas celui-là. C'est une montée assez abrupte. Ici, c'est le jump qui se situe juste devant la ligne d'arrivée. Oui, une attaque de Stéphane qui vient de passer Garcia Vico. Attention, voilà. Stéphane Everts en 3e position. Et ça, c'est la montée dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc là, il en a profité pour prendre une meilleure envolée juste avant cette montée. On retrouve donc De Maria en tête avec Joël Smets en 2e position. Et Stéphane Everts un peu plus à la bagarre que d'habitude. C'est pas mal. C'est Joël il passe là. Voilà. Un bloc passe aussi. Et vous nous réexpliquez le bloc passe? Le bloc passe, c'est donc le pilote qui feinte et qui arrive très, très vite à l'intérieur. Et force l'autre pilote, l'adversaire, à prendre l'extérieur, l'ornière extérieure. Et alors à ce moment-là, un petit coup d'accélérateur et il le bloque carrément dans l'ornière. Et voilà, c'est tout à fait légal. Ah, tout à fait légal. Oui, c'est à l'américaine. Hein. L'américain qu'on trouvait ça au niveau des supercross. Ok. Alors attention à Garcia Vico, quand même, l'Espagnol, qui est vraiment sur les talons de Joël Smets. Il va falloir se méfier. Vous avez peut-être raison. Il est peut-être un peu emprunté, Joël. En tout cas, moins souverain que lors des courses précédentes. Hein. Il va falloir surveiller ça d'assez près. Oh là, vous mouillez tout de suite. Oui, mais il n'y en a pas. Et on sent que ce n'est pas le Joël Smets que l'on a vu en action à Valkenswaard et à Belgique. Non, tout juste. Un petit illusion d'optique là, avec ce plan un peu écrasé par les caméras. Opportunité ici pour Stéphane Everts. Hein. Ah ben c'est vrai qu'on l'attend depuis le début de la saison. Il avait fixé rendez-vous à tout le monde au dernier Grand Prix en Espagne en disant qu'il était revenu au top de sa condition. Ça n'a pas été le cas. Joël était devant, Joël était plus fort, plus rapide. Et là, peut-être aujourd'hui, sera-ce l'occasion pour Stéphane de revenir un petit peu. Voilà De Maria. Seul, hein, il a fait le trou de Maria. Ah, et regardez, c'est vraiment
un pilote d'exception aussi. Et j'ai dit, son problème à ce garçon, c'est la régularité. Puis il y a toujours l'un ou l'autre bobo qui survient durant un championnat du monde. Il n'a jamais été champion du monde d'ailleurs. Cette côte dont on parlait tout à l'heure, hein, Là, ouais. sans problème pour Stéphane. Qui a émerveillé Joel Smith d'ailleurs, cette fameuse côte. Joel s'est arrêté au sommet de la côte pour voir comment ses principaux rivaux négociaient la difficulté. Puis il s'est retourné, il a vu le paysage et il m'a dit c'est fabuleux, on découvre toute l'Allemagne. Donc ça donne une petite idée du point de vue. Alors le 21, c'est Bartolini hein, qui était parti en 10e position. Et il est bien là, l'Italien, de nouveau. Il va falloir compter avec lui toute la saison. Il nous avait déjà montré de belles choses en Espagne. Et hop, attention, il est presque en train de prendre la mesure de Garcia Vico. Là. Pas encore. Si. Allez, d'accord. Je range à votre côté, à votre œil. À votre coup d'œil. Je vais essayer de répliquer, mais non. Ah non, il est toujours derrière. Hein, toujours derrière. Et Marnik est juste derrière lui aussi. Quelle belle brochette de pilote là, de nouveau. Bartolini, Berwoods et Garcia Vico qui a du monde au train. Alors que Stéphane Everts en 2e position a creusé un tout petit peu l'écart quand même. Il est parti à la pêche au De Maria. Et pour la 3e, 4e place, là ça se bouscule hein, entre ces pilotes que vous avez à l'image pour l'instant. Et c'est donc le numéro 3, Barnik Berwoods, le Belge, 3e larron, qui est un petit peu en retrait pour l'instant. Panotage, 3e tour, rien de très changé en tête de course, toujours ils se tiennent de très près. De toute façon ces pilotes depuis le début de la saison, c'est un secret pour personne. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont plus à l'aise sur ce terrain un petit peu il y a un pilote boueux? Ah, Andrea Bartolini, là. Attention, Bartolini, oui, Bartolini est 1, 2, 3, 4 maintenant. Donc, il a passé Vico et il a passé Berwoods. Bartolini qui déclarait qu'il était très satisfait des essais qu'il avait réalisés durant les 15 jours également avec la nouvelle Honda. Apparemment, c'est une moto qui se fiabilise très vite. Première année de Honda en 4 temps, motocross. Et là aussi, c'est une 4 temps, mais une KTM. Hein, avec De Maria. Oui, De Maria qui roule pour la première année sur KTM et qui est d'ailleurs l'équipier de Joel Smith. Est-ce qu'on peut parler de jeu d'équipe déjà ou pas? Non, absolument pas. De toute façon, il n'y a pas de jeu d'équipe en début de championnat. Chacun roule pour soi. N'oubliez pas tout de même, le motocross est un sport individuel, sauf lors du motocross de la nation, bien sûr, où il y a plus ou moins un jeu d'équipe. Mais non, il n'y a pas de jeu d'équipe. Pas trop de consignes non plus pour l'instant. Aucune consigne, rien du tout. Sauf, bien entendu, lors de la dernière épreuve de championnat du monde, alors que tout se décide, il est évident que alors à ce moment-là, le jeu d'équipe intervient, ça c'est sûr. L'autre reçoit des consignes. Donc voilà, c'est bien ce qu'on a dit. De Maria, Everts, Smets, Bartolini, Garcia Vico, Berwoods, Jorgensen, Burnham et Melot qui revient 9e. Oh là! Oui, il était 11 tout à l'heure. Hein. Ah, il est bien, il est dans la roue de Burnham là. On ne le voit malheureusement pas à l'écran, évidemment, Cédric. Ça nous a un peu manqué. Hein. Oui, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Oui. Mais gageons qu'aujourd'hui, on va un petit peu détailler les différentes bagarres qui se jaugent à différents échelons dans ce peloton. Donc à mon avis, on aura un petit coup d'œil sur Cédric tout à l'heure. Ah, Garcia Vico qui lâche un peu là. Voilà, ils étaient 4, disons qu'ils sont toujours 3,5 là. Oui. 3,5. Mais un petit peu comme en Espagne, hein, il s'était aussi accroché au bon wagon le plus longtemps possible, oui, Garcia Vico, oui. Et puis imperceptiblement, comme ça, il lâche un peu. Est-ce que c'était la fatigue peut-être en Espagne? Est-ce que c'est... La fatigue, oui. Aussi le stress, le fait de rouler devant son public. L'obligation de démontrer quelque chose. Stéphane est en train de mettre le turbo pour revenir sur De Maria. Oui, pas encore que l'écart est tout de même encore relativement important, mais il revient. Ouais, c'est plus performant des poursuivants pour l'instant. Hein. Il a pris l'avantage sur Joël très tôt, au 2e tour, je pense, et depuis, là, il a vu que Joël n'était pas au mieux et il l'a passé très rapidement. D'autant plus que devant, évidemment, il s'est rendu compte que De Maria faisait le trou, que De Maria donc prenait des secondes, accumulait les secondes et qu'il était temps pour lui de réagir, ce qu'il a fait d'ailleurs très bien. Grosso modo. Regardez. Ouais.
Ah, il y a plus de 30 mètres d'écart. Tout à l'heure, on parlait de l'importance du départ, hein, de la place sur la grille. On peut dire qu'en général, ils ont plutôt bien exploité l'endroit où ils étaient placés sur la grille. Les Belges, les leaders en général, hein, ils sont tous bien partis. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de bobo, pas d'accrochage, rien du tout. Donc là, ils avaient vu juste... Ça nous a changé la 250. Là, ça a été plutôt catastrophique. Ouais, l'avantage, c'est que ça bouleverse toutes les données de la course, évidemment. Quand on retrouve Pichon et les autres au tapis lors du premier tour, le premier virage même, évidemment, ça relance sérieusement le débat. Là, c'est du plus grand classique. Ceci dit, De Maria, on ne l'avait pas encore vu en action cette année, hein, puisqu'il était blessé. Et il est en train de faire étalage d'une belle forme, on va dire, quand même. J'ai pas l'impression qu'il va gagner. Le vainqueur, je pense qu'on l'a à l'écran pour le moment. Première vue. Attention, Bartolini, là, qui est en 3e position. Ah, il a passé Joël. Oui, oui. Vous avez Berwood, vraiment un coup d'œil extraordinaire, parce que dès le premier tour, là, vous avez senti que Joël était un petit peu en dedans de son ça action. se voit, et il n'a pas le même coup de gaz. Sa position sur la moto n'est pas pareille. Il faut savoir aussi que Joel Smith traîne avec lui, il ne le dit pas bien entendu, il ne le souligne pas, mais sa pubalgie était vraisemblablement d'ailleurs une des conséquences d'ailleurs d'une chute qu'il avait commise il y a 3 ans au Grand-Duché de Luxembourg, chute très violente, et à première vue il n'y paraissait rien, mais il y avait eu un déplacement du bassin, et depuis lors il a des problèmes. Il a des problèmes et cela l'empêche d'ailleurs de courir. Il ne sait plus s'entraîner. Le jogging, il ne sait plus. Il doit pratiquer le VTT. Ah, et donc ça a fortement perturbé sa préparation ou bien... Non, il s'est adapté à cela, mais sa chute vraisemblablement aura encore laissé des dommages, parce que vous l'avez vu, elle était très violente. Je ne l'avais pas vue jusqu'à présent, il me l'avait un peu décrite, il m'avait parlé du roulé-boulé, effectivement, mais c'était très très violent. Ça a été très spectaculaire. Il s'en est bien sorti, effectivement. Ouais. Si la moto lui était retombée sur le dos, c'était bien pire. Stéphane, toujours avec De Maria dans le collimateur. Mais l'écart ne faiblit pas pour l'instant. Donc les 2 hommes forts devant, De Maria le français qui fait sa rentrée, et Dieu qui a été efficace, Stéphane Everts et Bartaux, c'est vrai, qui est en train. Et Berwood qui a passé. Berwood s'est passé. Donc Joël est en grande difficulté aujourd'hui. Il va falloir qu'il s'accroche sérieusement, parce que quand même après le 6e tour là, et un bon quart d'heure de course. Il est déjà décroché, Joel Smith. Attention quand même. Alors au classement général, on sait que Stéphane était bien placé. Bartolini aussi est bien placé. Et Berwood, ma foi, le 3e belge. Donc, dans l'ordre, on avait Joel Smith avec 50 points. Il avait fait le plein lors des 2 premières sorties, aux Pays-Bas et en Espagne, avec 25 points de la victoire à chaque coup. En 2e position, on avait Stéphane Everts qui est vraiment pas loin. Il est à 42 points. Marnik Berwood, son 3e belge, 3e position, à 40 points. Et puis tout de suite après, Bartolini, vous voyez à l'image là, il est à 38 points. Garcia Vico, l'Espagnol, qui est dans le paquet, il est dans le peloton, il est en 5e position. Et puis, je vous le détaille très rapidement, il y avait Avoléoc, Burnham qu'on retrouve ici en 7 ou 8e position, je pense. Cédric Melotte, lui, c'est le Belge qu'on vous a présenté un petit peu la semaine dernière, qui était la révélation du Grand Prix d'Espagne il y a 1 an de cela, qui a fait une très très bonne sortie la semaine dernière. Il a commencé en 5e ou 6e position, il a terminé à peu près dans cet ordre-là, juste derrière Garcia Vico, je pense. Et là, pour l'instant, il est 7e ou 8e, donc c'est bien parti pour nous. Donc, Joël Smith, voilà, la confirmation 5e, Vico 6e. Oh, mais attention, je crois que c'est très important. Nous assistons à un Grand Prix extrêmement important. Joel Smith est en difficulté, là, c'est clair. Et tout cela va profiter à Evers. Alors, Evers, pour le moment, est en train de jouer une course stratégique. Il observe attentivement De Maria. Il sait que De Maria, vraisemblablement, va faiblir dans les derniers tours. N'oubliez pas que De Maria est quand même resté inactif pendant près d'1 mois. Donc cela risque de peser quand même dans les muscles du Français. Et là, pour l'instant, il est en train d'observer, il regarde. Et lorsque le moment sera venu, j'ai l'impression qu'il va attaquer. Et alors, s'il parvient à gagner, imaginez alors le profit. Il va passer en tête du mondial d'ailleurs, du même coup. Imaginez le profit,
puisque s'il gagne, donc il va marquer 25 points. Et l'on retrouve actuellement Joel Smith en 5e position, qui va d'ailleurs se faire passer par Garcia Vico. C'est bien la preuve que ça ne va pas. Et voilà, donc 6e. Donc là, de toute façon, voilà. Ah, c'est fait. Oui, mais non, Joel, manifestement, roule largement en deçà des moyens qu'il nous avait laissé voir. Alors, ce classement qui évolue sans arrêt, au détriment de Joel Smith, qui vient de glisser de la 2e à la 6e place en l'espace de 4 tours. Et les écarts. Alors, 2,80 pour Everts, 5,89 Bartaux, 7 secondes, quasiment 8 pour Berwoods, et puis Garcia Vico et Joel à 11 et 12 secondes. Mais l'autre 7e. Et Mélotte à 16 secondes. Derrière, ça vous fait derrière plaisir, Smets. ça. Là, c'est Garcia Vico en gros plan, qui vient de passer Joel Smets. Attention, mais l'autre est aussi rapide que Garcia Vico, hein, s'il le veut. Lui aussi, son problème, c'est la régularité. Pour le Et reste, le terrain, ça lui convient? c'est un jeune pilote extrêmement doué. Hein. Le terrain lui convient parfaitement. Alors là, tout à fait. Tout à fait, il est technique, au point de vue virage, il est légèrement humide, donc c'est vraiment l'idéal Pour Cédric. Cédric. La preuve, il est revenu à la 13e à la 7e place déjà, ce qui est quand même pas mal. Et à mon avis, il a sauté Burnham et Jorgensen au passage. Ce qui est quand même... Burnham est quand même 7e au mondial, donc attention. Jorgensen est un peu plus loin, me semble-t-il. Oui, Jorgensen, un cadre lui. Mais c'est vrai, c'est sa première année en 500, Jorgensen. Et les KTM toujours fidèles au poste, qui dominent véritablement ce championnat, puisqu'ils sont en tête du championnat constructeur devant Yamaha, Honda et Husaberg. Et aujourd'hui, c'est bien parti encore pour que De Maria peut-être accentue l'avance, à moins que notre ami Stéphane... Bartolini revient, il roule bien Bartolini. Comment vous le sentez, Everts, aujourd'hui? Il a l'air un peu plus à son affaire qu'il y a 15 jours. Selon lui, il a progressé sensiblement. Ce n'est pas encore l'Everts dominateur que l'on a connu, notamment au Motocross des Nations en Namur cette année-ci. L'année passée, j'ai toujours décalé un petit peu, l'année passée où il était vraiment au-dessus du lot. Mais il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, il passera en tête du mondial ce soir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute maintenant. Quelle que soit sa place, premier, deuxième, troisième, une place sur le podium suffit pour lui permettre de s'emparer du leadership. Est-ce qu'il va gérer ou est-ce qu'il va aller chercher De Maria, à votre avis? La tactique pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, encore que 25 minutes de course, il est temps de songer à soit à conclure, ou à gérer, ou à aller le chercher. J'ai l'impression qu'il va essayer. Il va essayer, mais dans la mesure de ses possibilités. Alors lui, il le sent. Il gère parfaitement sa manière de rouler, et voilà Cédric. Sa situation physique. Voilà Cédric. Voilà Cédric Mélotte. Ah oui, forcément, on revient dans la roue de Smets. Voilà, regardez, c'est d'une pureté totale. Hein. Une pureté totale. Décrivez-nous un peu son style, vous qui le connaissez bien. Il a un style d'ailleurs qui ressemble à celui de Stéphane. Tout à fait. Regardez, ses trajectoires sont vraiment remarquables. Et il revient maintenant à grand coup de gaz sur Joel Smets. Il va le passer avant la fin de la course. Joel est en difficulté. Maintenant, ce ne sera pas sans émotion, hein, parce que c'est sûr qu'au niveau belge, il y a une certaine hiérarchie et un respect. Quoi, peut-être trop de respect, vous voulez dire? Mais non, pas de respect, non, mais c'est inconscient. Se retrouver comme ça devant Joel Smets, double vainqueur, je sais pas, ça, certainement, j'espère que ça va pas trop le travailler. Ça ne le travaillera pas trop, parce que c'est un émotif. Hein. Ouais. Mais bon, ceci dit, ils vont plus non plus courir des années et des années non plus, nos cadors belges en tête de course. Donc c'est peut-être le moment aussi pour des gars comme Cédric, etc., de s'affirmer, de passer devant Smets quand c'est faisable, de montrer qu'on est là, comme il le fait la semaine dernière, il y a 15 jours, comme il le fait cette fois-ci. Donc je crois qu'il a tout à gagner sur ce coup-là. Attention, les écarts, on y revient un petit peu vers, c'est très près. Bartaux à 3 secondes 37 oui. Et Marnik à 7 déjà. Attention, Garcia Vico 13. Joel et on devrait avoir Cédric Mélotte pas très loin, style 16-17 secondes peut-être derrière. En tout cas, il ne doit pas être très loin de Joel. 16-17 en effet. On va voir ça tout de suite. Voilà le tableau. Voilà 17. 17 secondes, voilà, bien vu. Burnham et Jorgensen, donc les deux pilotes que Cédric a
dépassé, sur lesquels il a pris le meilleur. Et grosso modo, le top 10 n'a pas changé depuis le début de la course, si ce n'est qu'évidemment, à l'intérieur de ces 10 premiers pilotes, ça s'est un petit peu bousculé. Mais voilà pour l'essentiel. Pour en terminer aussi avec... enfin, terminer, non, mais il y avait d'autres Belges dans la course, Guy, aujourd'hui. Il y avait Danny Teibers qui revenait aux affaires aussi. Oui. Est-ce qu'il avait été victime d'une sérieuse blessure, doublée d'une infection? C'était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une complication en effet. Au début de saison, lors d'un entraînement, il a une fracture de la clavicule. Bon, tout s'est bien passé, il a été opéré, on lui a mis ce qu'on appelle une vis, je ne sais pas. Bref, il y a une intervention chirurgicale pour essayer de réduire la fracture rapidement. Oui, enfin réduire, oui, non réduite, mais cette fracture finalement se résorbe très vite. Il s'est avéré malheureusement qu'il y a un virus qui est venu se placer au niveau thoracique. Et bon, on a dû le réopérer, donc il a dû faire l'impasse sur les 2 premiers Grands Prix. Le premier Grand Prix, ce n'est pas directement à cause de ça, je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a déjà expliqué. Et le deuxième Grand Prix, c'est précisément parce qu'il a dû retrouver donc l'hôpital pour pouvoir être opéré et surtout le scalpel du toubib pour lui enlever la vis et retrouver alors sa condition. D'accord. Mais apparemment, c'est pas terrible pour le moment. On va quand même suivre d'un œil attentif le mini-duel entre Bartolini et Weerts et terminant le tour d'horizon des Belges. Peter Even était aussi de retour, lui aussi sur KTM. Quelles sont les nouvelles de son côté? Peter Even, du fait que Teibers avait dû déclarer forfait pour les raisons que je vous ai décrites il y a quelques instants, Peter Even espérait bien réaliser un grand coup pour les sponsors, etc. Et il l'avait promis d'ailleurs à Belgique. Malheureusement, il ne s'est pas qualifié. Il n'a jamais compris pourquoi. C'est lui qui, à mon avis, a été un peu imprudent. Il n'a pas été qualifié, il était réserviste, donc il n'a pas roulé, il n'a pas participé au Grand Prix. On l'a retrouvé hier en 9e position lors des essais, mais à la preuve que la leçon avait porté. Toujours ce duel dans la course entre Bartolini et Stéphane Weerts. Je vais vous parler là tantôt des 28 victoires d'affilée des Belges depuis le 14 avril oui, ça remonte. 2000. Oui, 28 victoires d'affilée, partagées bien sûr en ordre inégal entre Berwoods, Smets et Weerts. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être la fin. Pas pendant 2 ans la tenue. Ouais, mais c'est pas mal. Personne n'a fait mieux jusqu'à présent. Oui. C'est bien. Ça va continuer. Attention, c'est pas encore joué, parce que maintenant tout va se déclencher. Il y a Barto qui est quand même très très menaçant derrière. Il reste 10 minutes plus de tours. Oui, exactement. Ceci dit, ça a l'air assez figé en tête là pour l'instant, mais bon. Ceci dit, regardez les 3 pilotes de tête dans le même plan. Ici, il n'y a rien de fait. Barto prépare une attaque. On la sent venir. J'imagine que Stéphane le sent venir aussi, parce qu'il est quand même juste derrière lui là, depuis 3 ou 4 tours. Quelques petits coups d'accélérateur aux endroits stratégiques en se disant attention, ici je peux me faire surprendre, donc j'accélère un peu. Quels sont les meilleurs endroits pour doubler sur ce circuit? Il y a la côte, on en a parlé tout à l'heure. Les virages qui sont assez larges, qui ont plusieurs trajectoires, donc ces multiples trajectoires ouvrent des perspectives évidemment à chaque pilote. Alors, pour revenir encore sur une... Cédric qui attaque Smets là. Regardez là, le numéro 13. il est en train de faire un petit peu de show en plus. Oui, mais il adore ça. Il adore ça. Il aime bien. Lui, c'est naturel. On a parfois envie de lui dire hey, stop, concentre-toi plutôt sur la fameuse côte en question. Il est à l'attaque, là, on voit qu'il est en train de revenir. Il est revenu maintenant. Il est dans la roue. C'est le moment de prouver qu'il est fort dans la tête, même si ça a été ses petits soucis régulièrement. C'est le moment de s'affirmer, Cédric. Regardez comme il roule bien. Il roule bien, ses trajectoires sont propres. Pas s'énerver, pas s'étouffer, parce que vous savez, psychologiquement c'est prenant et alors il suffit à un moment... il s'approche là. Ce qu'on appelle nous le stress aussi, on connaît ça également devant les écrans. Il a l'air bien pour l'instant, il a l'air de bien maîtriser. C'est sympa de rester sur ce duel entre les 2 Belges. En tout
cas, il a l'air bien dans le rythme, Cédric, pour l'instant. Attention. Attention. Il est très près. Il est plus loin maintenant. Il est très près. Et là, c'est quoi? C'est la 6e place hein, qui est en jeu quand même, il faut se souvenir. Donc ils sont tous derrière De Maria et Wertz, Bartolini d'abord, Berwoods et puis il y a les deux pilotes. Attention, attaque d'Evers là pour la victoire. Il est revenu sur De Maria, poussé évidemment par Bartaux. Hein. C'est un beau final, hein, un beau final qui s'entame maintenant. Le petit coup d'œil de Maria en plein milieu du saut. C'est normal, après 30 minutes, je vous l'ai dit, après 30 minutes, l'autre l'observait, et puis d'un côté, il a bénéficié bien entendu des trajectoires de son rival. Il a vu l'endroit où il allait attaquer, parce que les endroits sont choisis à l'avance, hein, parce que parfois on dit, tiens, maintenant il va passer à l'attaque. Non, il attend le moment idéal. Il doit être plus près de son rival qu'au pouvoir. Et alors, le seul ennui, c'est qu'il a Bartolini derrière. Ouais, c'est ça, il ne faut pas qu'il fasse. Attention, une bêtise, voilà, c'est fait. De Maria est au bout. De Maria est fatigué. Et Bartaux est passé aussi. Bartaux est passé aussi. Et attention, ça va se limiter à ces deux hommes-là maintenant, entre Stéphane et Bartaux. C'est les deux hommes forts hein, depuis le début de la course. Même si De Maria a tenu. Qu'est-ce qu'il a tenu? Il a tenu 35 bonnes minutes, Yves De Maria en tête de. 30 minutes. 30 minutes, ce qui est vraiment très bien pour sa rentrée, Yves De Maria. Mais là, on le sentait faiblir un petit peu là, depuis un tour ou deux. Et c'est entre ces deux hommes que ça va se jouer. Et pourquoi pas encore une victoire pour poursuivre notre série. La 29e, oui, on aimerait bien, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Mais attention, Bartaux va bien. Bartaux est très à l'aise et sa moto, cette Honda est vraiment bien au point. Au point de vue suspension surtout, on le voit. Suspensions sont meilleures à mon avis que... Et Marny qui est passé. Marny qui est passé aussi. Donc De Maria vraiment pour le moment... Il est en train de lâcher prise. Hein. Il est en train de lâcher pour l'instant Yves De Maria. Il lâche tout d'un coup comme ça. C'est le vrai coup de barre. Ouais, il a mal au bras. Il a mal au bras, c'est normal, c'est logique. En tout cas, ce sera une rentrée très encourageante hein, pour le Français. Ce qui serait sympa, c'est qu'il puisse venir un petit peu à l'image de ce qu'il a fait aujourd'hui, pimenter ses duels. C'est un homme sérieux, coriace, solide. En plus, en tête de peloton, ça peut être que tout bénéfice pour le suspense. Alors attention, maintenant, il va falloir se focaliser sur la bagarre. Oui, Yves De Maria, donc 4e, sur la 4e. Oui, c'est fini De Maria. Hein. Maria... Et attention, parce que derrière lui, il y a quand même Smets et Melotte, ou dans cet ordre-là ou dans l'autre, je ne sais plus, on les a quittés dans cet ordre-là en tout cas. Oui, et s'il faiblit, on pourrait très bien voir les deux Belges venir encore plus près. Et Garcia Vico, n'oublions pas, 5e. Il est toujours là, lui, Garcia. Oui, 15. Smets à 21. Donc, oui. Effectivement, je l'avais oublié, le pilote espagnol. C'est là pour moi. Cédric, décidément, voilà, 22, il est toujours dans la roue. Ah, vous voyez, il a la possibilité de passer Smets, mais psychologiquement, il coince. C'est vrai qu'il a l'air bien, Bartolini. Hein. Vous auriez eu Garcia Vico, il aurait attaqué comme un fou. Hein. Donc ici, la Smets, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je disais, peut-être trop de respect, trop de... Psychologiquement, c'est un trop gros morceau à croquer, peut-être, allez savoir. En tout cas, ça se bagarre sérieusement dans les ornières, là, en tête de course, entre Bartolini et Stéphane. Si vous connaissez une petite prière pour les crossmen belges, bah, c'est le moment de passer à l'action. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il va pouvoir gérer ça? Il est très proche hein, quand même. Hein. C'est dur 5 minutes de gérer tour, comme ça. Stéphane est aux abois pour le moment. Ouais. Alors Bartolini il va mieux, est 4e. Regardez la différence de suspension de la Honda. La Honda, c'est nettement mieux. Ouh là là, il est vraiment à l'attaque, hein, l'Italien pour l'instant. Oui, mais il peut se le permettre. La moto tient plus facilement ses lignes. Je n'ai pas un bon feeling là, pour l'instant. J'espère que Stéphane va se reprendre un petit peu. C'est le suspense total là, en fait. Hein. C'est le suspense total. Je ne miserai ni sur l'un ni sur l'autre pour l'instant. À certains endroits, vous voyez, les endroits techniques où il n'y a pas des lignes droites. Oh là, il a fait une petite faute là. Ouais. Et Stéphane en a profité pour accroître son mince avantage. Il suffit qu'il en fasse encore une petite ou deux comme ça et à mon avis, on est bon. On peut se serrer la main à la fin du Grand Prix en fêtant une nouvelle victoire belge. Mais bon, il ne faut pas vendre
La peau de Bartaux, hein. À mon avis, il en a encore sous le coude. L'Italien, il avait fait une course superbe en Espagne, hein, très régulier, très incisif, et aujourd'hui, il est encore là. Même si, maintenant, il y a 15 mètres quand même, on respire un peu plus. Mais est-ce que c'est plus fatigant même s'il n'y a pas énormément de boue aujourd'hui, c'est plus fatigant? Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que ça alourdit un petit peu la moto, par exemple, les projections de boue, etc.? Oui, certainement que la boue a alourdi très, très fort la moto, mais le circuit a séché, il n'a pas plu apparemment depuis ce matin, et avec le passage des 250, le circuit a séché. Vous le voyez d'ailleurs dans l'ensemble, ici avec Melot, justement on revient sur Melot qui reste coincé derrière Smets. Il est revenu au contact il est content, depuis 4 tours. Mais c'est une erreur, il ne devrait pas se contenter de cela, il doit attaquer les capables. Les capables, regardez, c'est extrêmement propre à la manière dont il roule. Il est tout là, il a peut-être peur aussi qu'il n'ait pas la condition pour aboutir, pour mener cette course à la 6e place ou 5e place jusqu'au bout. 6e place. Les deux duels qui nous passionnent pour l'instant, un en tête de course, pour ceux qui arriveraient en direct dans ce Grand Prix d'Europe, on a donc Stefan Everts en tête, lui qui a pris le meilleur sur Joel Smets d'abord, puis De Maria, il est en tête depuis, je dirais quelques tours quand même, 5-6 tours facilement maintenant. Et Bartolini en 2e position, le pilote italien qui est donc il avait fait un temps extraordinaire. Bartolini était 10e aux essais seulement, mais il est quand même 4e au classement général du mondial. Et donc le deuxième duel qui nous passionne aussi, là, qui concerne deux pilotes belges, et c'est pas ceux qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans le chef de Cédric Melot. Melot face à Smets. Et entre tous ces pilotes, eh bien, il y a dans l'ordre Marnik Berlutz normalement et Garcia Vico, le pilote espagnol. Oui, mais vous disiez, Bartolini, effectivement, n'avait pas réalisé un temps très performant lors des qualifications. Par contre, lors des essais libres, c'était quand même lui qui avait réalisé les 2 meilleurs temps, aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie. C'était une indication, mais à ce moment-là, le circuit était beaucoup plus roulant, beaucoup plus sec, beaucoup plus italien, je dirais, que celui qu'on a procuré aux pilotes lors des qualifications hier, puisqu'il a plu pendant les qualifications. Et maintenant tout de même, il y a des ornières. Hein. Oui. Guy, si je ne m'abuse, on approche quand même de la fin du temps réglementaire. Hein. Oui, c'est ça, on approche des 2 derniers tours. Et comme vous pouvez le voir, Stefan Everts est toujours devant. Mais il a pris quelques mètres supplémentaires. Ouais, mais Bartaux revient. Bartaux revient, il ne va pas lâcher jusqu'au bout. On parlait de Pitbull avec Pete Bearer tout à l'heure, mais Bartaux, il lâche pas non plus. Hein. Non, mais je dis, regardez, c'est dans ce passage-ci, on le voit. Il a combien d'années? C'est un vieux routier quand même. Oui, très vieux routier. Oui, il est de l'époque de Joel Smets et de Marnik Berlutz. C'est un des plus anciens d'ailleurs. Il a largement dépassé la trentaine aussi. Donc au niveau de l'expérience... Oui, il a été champion du monde, lui. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a 3 ans. Il y a Marnik qui est pas loin. Je peux me tromper. Je ne me trompe pas cette fois dans les années. Ça fait, attendez, 1, 2, 3, oui, ça fait il y a 3 ans. Oui. Je peux me tromper, Guy, mais il me semble que Marnik est à 15-20 mètres de Bartolini. 4 secondes, un peu moins. Je me semble l'avoir vu dans un saut. Allez, Stéphane, 1 minute, 1 seconde 40, que dis-je. Il faut tenir. De Maria qui est toujours en 4e position. Je ne sais pas si vous avez vu sur le provisoire. Il est toujours en 4. Donc devant Garcia Vico et devant Smets et Melot, si ça n'a pas changé. Maintenant, on va quand même rester focalisé sur le duel de tête. Nous sommes avec James Nobles. Quelle idée. Ouais, c'est bizarre, parce que d'habitude, on met ça sur les pilotes de pointe, mais enfin bon. C'est dommage qu'on n'arrive pas à suivre ce duel avec une caméra embarquée, mais c'est pas grave. La prochaine fois, c'est promis, on choisira un meilleur pilote pour la caméra embarquée. Voilà, c'est ça. Ils sont en 19e position. C'est bien parce qu'il y a la caméra embarquée qu'on le suit un petit peu. James Noble, c'est quand même l'occasion de voir d'un peu plus près quand même ce fameux tracé allemand. On parlait de Leipzig, ce Grand Prix d'Europe donc.
Hop, hop, hop. Ah bah voilà. Voilà la caméra embarquée. C'est Vous un voyez réalisateur maintenant, là. qui a le nez creux. Hein, je veux dire. Oui, il a vu clair, lui. Parce que maintenant, on a vu un gros plan sur Si vous voulez le voir sol, une le chute sol. en direct, là voilà, là voici. Voilà. Bon. Yopa. Ouais. Je dis, sera si sympa de revenir quand même sur la tête de la course. Merci Monsieur Nobel, c'était sympa. Oui, Et ça- attendre qu'on oui, vienne c'est chez vrai, nous c'est vrai, pour se viander, c'était très Alors, gentil. On aimerait bien revoir la tête de la course, en effet. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se Voilà. passe. Voilà, Allez. on est revenu là. On va pas souhaiter une chute à Bartho, mais attends, là il est quand même très très proche. Hein. Il met le paquet là. Ah ouais. Et Mardi qui est derrière. Oui, Mardi qui est derrière. regroupement Donc, des trois là. est-ce que Stéphane aurait lâché un peu est-ce qu'il baisserait un petit peu les bras, Stéphane, quand même? Parce que les deux sont revenus, c'est quand même pas innocent, ça, quand même. Non, mais regardez, à certains endroits du circuit, il reprend sa distance avec Marnik Bervoets derrière l'Italien. Allez, Attention, Marnik, on sait jamais, Marnik Marnik, va il fort, veut y aller aussi. Il était à 80% de... Parce qu'il a souffert d'une bronchite virale, lui, pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà, il reste 2 tours, Guy. Et il reste 2 tours. Voilà. Ouais. Et Marnik, Tout c'est là, vrai que c'est c'est beau. peut-être le Belge dont on parlait le moins. Hein. On en discutait encore l'autre jour. Non, mais il a encore gagné un Grand Prix l'année passée. Attention, parce que Marnik, il est quand même à la tête. Voilà. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. hop là, mon cher. C'est fait, c'est fait. Voilà ce que c'est que d'hésiter. C'est fait, c'est fait, Voilà. c'est Et fait. maintenant, il va servir de tampon Ouais, parce que... Et malgré avec un tout, peu de chance, on va voir un doublé. on sait bien. Ça, c'est bien vu, Extraordinaire, hein, Marnik. bien joué, Bervoets. joué. Ouais. Attention, quand même. Superbe. Ah, mais pour aller Juste au moment où il fallait. Ouais, juste au moment où il fallait, c'est exact. C'est vraiment. Regardez ça. Hop, à l'intérieur. Regardez bien la manœuvre. Regardez. Là, il hésite. Il fait un bloc passe. Il hésite un peu parce que c'est pas le grand spécialiste du bloc passe. C'est pas comme Dob que nous avons vu tantôt en action. Mais c'est un bloc passe quand même, un peu hésitant. Un peu laborieux, mais on s'en fout là-dessus. Il est deuxième et ça arrange nos affaires puisque Stéphane a un petit peu de champ quand même devant lui. Est-ce qu'il va aller le chercher? Je pense pas. Ils vont faire le jeu d'équipe là quand même. Hein, il vaut mieux sauver un doublé, quel que soit l'ordre des pilotes, que de mettre tout ça en danger quand même. Ceci dit, c'est en train de fondre sur Stéphane. Ça va nous faire 415 victoires en Grand Prix sur 45 ans. Imaginez. Extraordinaire. Voilà, Rinaldi, le team manager de Stéphane et Qui sont Bervoets. à la fête, évidemment. Oui, pour le moment, C'est tout bon. il aura droit au podium aussi, puisque Yamaha va certainement remporter le classement constructeur. À mon avis, c'est bon, Guy. Parce que Bartho, il a un petit coup moral. Là. Bervoets ne va pas attaquer son équipier, sauf si, bien entendu, Bartolini le pousse à le faire. Mais vous voyez, il ne le fera pas. Il semble que Bartho, il a pris un petit coup au moral lors du dépassement du bloc pass de Bervoets. Et il est quand même moins menaçant, il est moins incisif. Remarquez qu'à Valkenswaard, Bervoets avait passé Stéphane Evers. Mais Stéphane Evers était en difficulté, Oui, c'était très net. Et dernier tour, et on est parti. Si tout va bien, et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, pour un doublé belge. Et 2 lignes en plus au tableau d'honneur des pilotes belges en motocross. Attention quand même, parce que Il aurait pu, effectivement. Oui, Stéphane commence un peu à être crispé. Ouh là 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 là. Bon, il va aller le chercher ou pas? Ou il va assurer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête. Vous voyez, Et Stéphane, il il est n'est large, pas hein. en position d'attaque. Hein, Alors. Manifestement, il protège son leader. Et chez Nicole, imperturbable. Vous imaginez si les deux Yamaha s'accrochaient, Ah ouais, non, ça, Rinaldi ceci s'arracherait dit, on les l'a cheveux. déjà vu. Hein. Je veux dire, c'est déjà passé dans d'autres sports. Comme il a une belle chevelure, Rinaldi, ce serait malheureux. Hein. Ouais. Voilà, Rinaldi, il est heureux là. Mais stressé. Allez, Stéphane, dernier tour. Et Stéphane va terminer grand vainqueur et qui va devenir un leader du championnat du monde. Et voilà qui relance pas mal ce tout à championnat, fait, parce que tout à fait. jusqu'à présent, c'était vraiment sous la férule de Joël Smets, qui était imperturbable. Et c'était un vrai rock, Joël Smets, en tête du championnat. Et là, petite lézard d'aujourd'hui, petite fêlure. Attention, Bartho, quand même, faut quand même le garder. Voilà la fameuse loin de la montée. deuxième Et on place. arrive près de l'arrivée maintenant. Allez, les gars. Oh, ben, c'est un passage ici que Stéphane négocie le mieux. J'ai remarqué que c'était lui le plus rapide à cet endroit. Donc, Bervoets sera plus rejoint, c'est fini, c'est terminé. Ah, il a du mérite, On en parle Marnik, plus. parce que lui Ah, aussi a fait une Marnik a course été d'attente superbe. comme ça, et Super, voilà. il a porté l'attaque Un vraiment virage, au bon à mon moment. avis, Allez. On y est Voilà, presque. voilà, c'est fait. C'est fait. Encore un petit. Et voilà l'arrivée. Voilà l'arrivée. C'est juste derrière. À chaque fois, Non, derrière chaque boss, on se dit ok, on est bon. On n'y est pas.
Allez, Jusqu'au bout, le croise les doigts. suspense prévaut. Ah là, non, hein. parce que tout à l'heure, on a vu en 2,50 le pilote qui était devant, une petite oui. erreur. Attention, ouais, c'est bon. Voilà, c'est fait. Allez, Stéphane C'est et Marnik, un Marnik, doublé belge. Cocorico. Et quelle course de Bartolini qui aura mis la pression sur nous, on va dire, pendant toute la course. Ah et oui, finalement, heureux qu'il termine en 3e position. Ça nous relance complètement, ça Tout relance à le fait. championnat. Et voici De Maria, tiens, qui a fait aussi une belle course là, pendant 30 minutes. Hein, et puis il a lâché un peu prise, fatigué, Yves De Maria. Mais quelle belle rentrée pour le pilote français Très sur encourageant. sa KTM, hein, absolument. Et alors derrière, on attend normalement Garcia Vico, si rien n'a changé, voilà. Et puis Joël qui est resté devant et Cédric n'a pas réussi à donner le coup de rein pour passer devant, visiblement. Et donc, on va le noter. Donc, De Maria, Garcia Vico, Smets qui s'était rapproché des Garcia Vico, lui donc était aussi en difficulté sur la fin. Et alors, notre inévitable Cédric qui n'a pas essayé, à mon avis, d'attaquer comme il aurait pu le faire. Ouais. Je me demande quand il va se décider. Mais c'est parce qu'il n'est pas encore certainement Totalement en confiance. Totalement en confiance, pas sûr de sa condition. Oh, ça fait plaisir. Ça fait Ah oui, plaisir. oui, il est heureux. Hein. Il avait promis que dès qu'une opportunité se présentait, ben, il allait la saisir. Et ben, la voilà, cette Ce opportunité. départ, hein, qu'un bon Regardez. départ de Joël Ah oui, encore. oui, il est en tête. Il est en tête. Il est le plus Bon rapide. départ de Joël Smets. All shot. Ouais, encore Garcia Ah, Vico ouais. peut-être. Non, 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 il a le shot. Ah, Garcia Vico peut-être. Ah, Joël, je sais pas. Voici les meilleurs moments, comme d'habitude, à chaque fin de manche, les ralentis les plus De très beaux sympas de la ralentis, course. hein, Ah oui, très ils font, beaux, ils font c'est du bon magnifique. boulot, les caméramens là-bas, il n'y a pas de doute. Championnat de 7e. Ben, je pense qu'au championnat du monde, il va encore progresser, Cédric, et revenir dans le top 10. Hein. Absolument, pourquoi pas. Non, non, certainement. Deux belles courses, pourvu que ça dure, pour Cédric. Et De Maria, belle course aussi. Moi, il m'a bien plu, Yves De Maria, aujourd'hui. Ça va un peu, Ça va un peu vite pour lui. réconforter les Français parce que malheureusement Bétis a été éliminé lors des qualifs, ce qui est quand même extraordinaire pour un champion de France. Donc, de ce côté-là, c'était pas très brillant. Et De Maria, ma foi, aujourd'hui a prouvé qu'il était capable de gagner un grand prix. Et de jouer les troubles faits, certainement. Ouais, il a gagné un grand prix, c'est sûr. Ce qui a toujours été un peu son lot. Hein. Toujours juste, il manque un petit truc pour être vraiment parmi les meilleurs. Oui, c'est sa régularité. Et il a toujours des petits incidents durant la saison et cela compromet évidemment tout sa place au championnat du monde, ça c'est sûr. Il a un parcours, mais son parcours, malheureusement, il y a des tas de petits problèmes.